considérer nous-mêmes. Nous n'inventons pas ce que nous vous disons. Amen. Ce ne sont pas nos propres pensées. Amen. Nous essayons plutôt de faire exactement ce que le Saint-Esprit nous conduit à faire. Amen. C'est cela que nous, c'est cela que nous sommes efforcés et nous continuons à nous efforcer à faire la même chose. C'est juste pour le pasteur et pour moi-même. Frère Branham déclare que ce ne sont pas nos pensées. Amen. Nous enseignons ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Et le Saint-Esprit a déjà parlé par sa parole. Amen. Donc un berger doit ramener les gens seulement à la parole. Amen. Il n'y a pas d'autre chose que le Amen. berger. Amen. Écoutez ceci. Dans la brochure, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Amen. Paragraphe 103. Il dit ceci. Le pasteur est une personne spéciale. Amen. Il est constitué de telle façon qu'il puisse supporter les histoires des gens. Amen. Ce qui est différent, le pasteur et d'autres ministères. Amen. Mais vous voyez, l'église, il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Il est constitué de telle façon qu'il puisse supporter les histoires des gens. C'est quelqu'un qui porte les fardeaux, qui est le bœuf de la télage. C'est un homme qui peut s'asseoir Oui. quand tel a quelque chose contre tel autre. S'asseoir avec deux familles sans prendre parti pour qui que ce soit. Amen. Il les ramène, il arrange la chose dans la douceur. Amen. Vous voyez, il est le pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Amen. Ça, c'est le pasteur. Amen. Quand il y a un problème, quand Dieu appelle quelqu'un pasteur, Dieu lui donne les capacités, la douceur. Amen. Frère Branham dit, même quand vous voyez un homme qui est debout, qui n'arrive même pas à ranger même quelque chose, même dans sa propre maison, vous comprenez que lui là, il a un problème. Amen. Le pasteur est un homme posé. Amen. 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 Et Dieu lui a donné les capacités de cette douceur-là, qu'il peut régler les problèmes dans l'église. Amen. Quand il y a une situation qui se présente, il est capable d'appeler les deux frères, les deux sœurs, les deux familles, il les fait asseoir, il les règle les problèmes avec beaucoup de douceur. Amen. 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 Oh là là. Je pouvais écouter un problème là qui m'a attristé vraiment hier. Je ne sais pas hier là où j'ai écouté ça. Ça m'a vraiment attristé que moi j'ai compris que il y avait les gens qui manquaient de la sagesse. Et quand il n'y a pas la sagesse, tout ce que tu fais tombe. C'est vrai. Ce n'est pas forcément la puissance qui compte. Salomon avait dit à Dieu que donne-moi la sagesse. Amen. Dieu a dit qu'il y a plus que la puissance là. Il y a l'argent, il y a tout le pouvoir. Il a dit donne-moi la sagesse. De pouvoir conduire ton peuple. Amen. Vous savez, conduire le peuple de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Les brebis, ce n'est pas facile. Amen. Il y a des brebis qui sont tranquilles. Oui. Il y a ceux qui sont un peu agités. Il y a ceux qui sont un peu comme ça. Tu dois avoir laisser sagesse de pouvoir gérer ça. Amen. Il y a d'autres qui viendra critiquer la tête de l'eau chez toi. Il y a l'autre qui viendra critiquer le nez de l'eau chez toi. Il y a l'autre qui viendra dire que mon mari a la tête en bas. Il y a l'autre qui viendra tout ça là. Le pasteur doit savoir gérer ça. Amen. Et s'il n'arrive pas à le faire, il va livrer les secrets des gens. Amen. Et ils vont se cogner les têtes dans l'église. Amen. L'autre va haïr l'autre. Oui. L'autre va haïr l'autre. Le pasteur va critiquer l'autre avec toi. Quand tu veux le pasteur critiquer l'autre avec toi, et voilà vous dans l'église. Non, on va devenir comme des Nicolaïtes. Amen. Ils font comme ils divisent pour mieux régner. Amen. C'est des politiciens. Oui, monsieur. Amen. Amen. Alors que Dieu n'a pas donné au pasteur cette capacité, Dieu a donné au pasteur cette capacité de pouvoir régler les problèmes. Amen. Voilà pourquoi c'est important, mes amis, dans vos maisons, vous devez prier pour votre pasteur, Amen. que Dieu donne un esprit de
la sagesse, Amen. la douceur, Amen. toutes ces capacités-là. Amen. Quand un matin vous dites que votre pasteur là c'est un sorcier, Vraiment. assurément les sorciers se sont rentrés en complot, Alléluia. ils ont attaqué, ils n'ont pas pu. Oui. Assurément, non, sûrement c'est un sorcier. Amen. C'est là. C'est juste, monsieur. Amen. Amen. Donc ça nous interpelle. Oui. Ne prenez pas ça facilement. Non. Prenez ça. Vous voyez, quand Nicodème était avec les autres, les complots, Nicodème a compris que l'homme là, il est spécial. Nicodème est venu la nuit pour venir parler avec Jésus. Amen. 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 Donc souvent, il y a un sorcier qui peut se détacher. Viens dire la vérité. C'est pas moi, je suis. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est comme ça que Dieu fait les choses. Amen. Ils vont se dénoncer. Vous allez voir même le voleur qui doit avoir les choses dedans lui-même. Amen. Il va aller parler à l'église. Amen. Je ne sais pas. Amen. Vraiment, je crois à ça. Amen. 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 Quand vous priez pour que ça se manifeste. Amen. Comment vous voulez vous réjouir de la joie du salut quand vous ne demandez pas ces choses impossibles? Amen. Demandez ça. Amen. Un voleur qui vous a volé, il vient un jour là. Ah, vraiment, pardonnez-moi, c'est moi. C'est moi. Oh, on avait prié pour ça. Amen. Quand vous voyez la route bien comme ça, là, vous bénissez Dieu. Amen. Parce que vous avez prié pour ça. Amen. Continuez à prier toujours. Amen. Amen. Alors, mes amis, il déclare ici, voilà, il déclare, il dit ceci, il se commence à s'occuper des choses. Alors, un évangéliste est un homme spécial. Amen. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Amen. Il rentre, il entre dans une ville, il prête son message et en sort pour aller ailleurs. Amen. Vous voyez, c'est un homme spécial évangéliste. Il vient, il prêche un message de condamnation, il vous déclare que vous êtes coupable, personne ne sera sauvé. Vous irez tous en enfer, vous êtes tous des pécheurs, vous faites le péché, personne ne sera sauvé. Il vous culpabilise, vous sortez là en colère. Vous sortez là en colère, comment l'homme là vient nous dire ces choses comme ça là. Là, c'est un évangéliste. Il est gaspillé. Amen. Il gaspille, il vous montre votre position. Il vous montre que vous vivez dans le péché. Personne ne sera sauvé. Amen. Alors, puis, il dit ceci. Vous voyez, c'est un homme spécial. Un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'esprit. Amen. Il est capable de prendre la parole. Amen. De la rassembler par le Saint-Esprit. Amen. Au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Amen. Ça, c'est Amen. un docteur. Amen. Nous avons vu qu'un docteur viendrait ici, quand il va prendre la parole pour enseigner, vous allez haïr même votre pasteur. Et c'est ça le grand problème des brebis. Ils ne vont pas comprendre que c'est un don. C'est ça. C'est le don du corps. Amen. Ils vont dire non, 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 non. Notre pasteur, il ne connaît pas enseigner. C'est lui, c'est lui. Nous, maintenant, c'est lui. Mais ils n'ont pas compris que ça, c'est le don du docteur. Quand le docteur enseigne, il vous... Regardez, quand on nous opère, le docteur rentre dans le ventre là-bas. Il y a l'estomac, il y a l'intestin, il y a tout. Il connaît comment. Il y a, je ne sais pas si c'est foie ou le foie ou la foie. Il rentre là-dedans, il divise, il fait sortir le microbe qui est à l'intérieur. Amen. Il fait sortir, il rentre là-dedans, il fait sortir tout ça. Et vous comprenez que oui, là, le docteur est fort. Opérer le foie de quelqu'un. Les nerfs coupés, il remet. Il te prend le fer. Le fer, lorsque c'est cassé là-bas, il met le fer. Après un temps, il enlève. Toi, tu peux faire. Prends un mécanicien s'il peut faire ça. Prends un tailleur s'il peut faire ça. Non, monsieur. Mais ça, c'est le rôle du docteur. Amen. Donc, quand il vient, il prend le même message que je prêche là. Il vous ouvre, il dit, il vous fait comprendre comment. Et le pasteur là, non, ça, ce n'est pas son niveau. Amen. C'est cela. Amen. J'ai dit amen. Mais les brebis ont des problèmes. Quand les brebis voient
pasteur dit non, non, c'est l'église. Arrêtez, c'est vous qui avez les problèmes. C'est ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, Exact. les pasteurs ont même du mal à se fréquenter. Et vous avez les conflits entre les pasteurs. C'est vrai. C'est vrai. Et aussi, parfois d'autres hommes de Dieu ne sont pas sages. Quand ils voient ça, ils disent que là, je vis sur l'église. C'est manque de sagesse. Amen. Car le Saint-Esprit en toi, il t'équipe de toutes ces choses. Amen. La sagesse. Oui. En réalité, l'église doit être remplie de tous ces dons. Le corps de Christ. Pas l'église, le corps de Christ en général. Amen. Il y a les docteurs dans le message. Quand il vient là, il vous fait comprendre ça d'une manière que vous criez ah oui. Je n'avais jamais compris ça comme ça. Là, tu es content. Vous voyez, là, il est différent de l'évangéliste qui est venu vous massacrer, gaspiller, couper les pieds. Tu perds la joie du salut. Et là, je suis en enfer. Amen. Que Dieu bénisse. Voilà, donc c'est ça. Oh, Jésus, merci. Un docteur. Amen. Alors, il dit ceci. Il dit, par le Saint-Esprit, au point que ni le pasteur, ni l'évangile, ni que ce soit ne peut être comparé. Puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. Amen. C'est un homme qui est envoyé de Dieu Amen. pour mettre les choses en ordre. Amen. 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 Voilà, c'est ça le rôle d'un apôtre. Quand il vient là, il dit non, 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 non. Ça ce n'est pas la place de la femme. La femme, sa place par rapport à la parole, c'est là. Oui, le diacre. Non, non, ce n'est pas la place du diacre. Le diacre dans l'église doit agir ainsi. Non, ça, le chant ne doit pas se tenir comme ça. En fait, il ramène les choses à l'ordre de la parole. C'est ça un apôtre. Il nous ramène au fondement de la Bible. Quand vous bâtissez du Père, du Fils, du Saint-Esprit, lui dit non, 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 non. Revenez à la parole. Alléluia. Amen. C'est au nom du Seigneur Jésus. Après, l'apôtre met les fondements sur la parole dans vos cœurs. Et vous êtes assis sur la doctrine de Christ. Vous êtes assis. Quand il vient, il dit oui, waouh, ouais. Là, c'est vraiment fort. Ça, là, non, je connais déjà là où je me tiens. Je connais là où je me tiens parce qu'un apôtre est venu vous mettre des fondements. Et pourtant, souvent, je suis invité dans les églises dénominationnelles où les apôtres sont les pasteurs. Mais quand tu arrives là-bas, c'est la femme qui chante là-bas, c'est la soeur qui court là-bas dans l'église, c'est l'autre là-bas qui est en train de conduire. J'ai dit, mais le docteur là doit avoir un problème. Absolument, il a trafiqué ses papiers. Il a trafiqué les papiers. Parce qu'un vrai docteur, il doit enlever ça. C'est une maladie à l'estomac. Une femme modératrice. C'est une maladie qui doit opérer, il doit enlever ça. Amen. Ça, ce sont les vrais docteurs que le chef de la médecine a formé. Amen. Il y a les médecins qui partent trafiquer leurs papiers à la Canada. Oui, c'est vrai. Ou qui partent au Canada, ils trafiquent. Comme les médecins qu'on a suivis, qui te donnent le traitement du chien, qui vient te donner, la fois elle connaît de quoi je parle, il te donne un traitement du chien. Ou bien d'un fou. Tu as mal à la dent, il te donne le traitement de l'estomac. Vous voyez tout ça. Hein? Ma mère qui va à l'hôpital avec des cas, oh, tu as le Covid, nous donne les médicaments du Covid, mais pour la rendre de sang. Non, c'est un danger. Une villageoise va avoir le Covid au village, comment? On la met dans notre hôpital. Il n'y a pas le Covid, c'est quoi? C'est pas le Covid. C'est la fièvre, c'est la grippe. Nous savons que quand nous changeons d'année, la grippe arrive. La fièvre arrive. Le palu arrive. La toux arrive. C'est pas variant. Ça, là, on est né avec ça depuis les années. Variant, c'est pour vous. Mais nous, on sait que quand on change d'année, il y a des situations comme ça qui se manifestent. On a la fièvre, on a la toux, on a le rhume, on a palu, on a tout ça. Aujourd'hui, tous, même à côté de l'autre. Oh, pardon. Alors qu'on a grandi avec ça.
Covid, c'est maintenant barrière. Avant les épidémies, c'était sur les animaux. Oui. Les poules. Ouais. Les Blancs ont donné les noms. Après ça, ils ont donné ça sur le bœuf. Vous voyez? Mais avec les animaux, ils sont fatigués. Ils ont là pris les épidémies, ils ont mis ça sur les hommes. Mais nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. C'est cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, c'est ça un apôtre. Le prophète. Alléluia. Le prophète est un nom spécial. Yes. Dit spécial. Le prophète est un homme spécial. Amen. Un prophète est un homme à qui la parole de Dieu vient. Amen. Oui, monsieur. Oui, c'est ça le prophète. Amen. C'est lui que Dieu vous donne un message avec lui. Amen. Apporte le message à cette génération. Amen. Moïse était le prophète de sa génération. Que Dieu vous bénisse. Amen. Élie était le prophète de sa génération. Amen. Quand une génération arrive, ou une dispensation, Dieu leur donne un prophète. Amen. Gloire à Il Dieu. ne donne pas des prophètes. Il donne un prophète. Monsieur. Alléluia. Il y avait beaucoup d'Élie, beaucoup de Moïse. Non, monsieur. Et pourtant, Jésus était à côté de Moïse. Mais là, quand Dieu enlève Moïse au prophète, Josué devient immédiatement le serviteur de Moïse. Donc, Josué était le pasteur. Alléluia. Amen. Josué, ça c'est Dieu qui parle. Hein? Josué, serviteur de Moïse. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas dit Josué, mon serviteur? Je te donne un message. Amen. Jamais. Amen. Dieu Gloire à ne Dieu. s'embrouille pas. Que Dieu vous bénisse. Josué, serviteur de Moïse. Alléluia. Josué s'est tenu à ce que Moïse a dit. Amen. Quand Josué enseignait le peuple, il disait Moïse a dit. Amen. Moïse a dit. Moïse a dit. Merci, Est-ce Seigneur. que Josué adore Moïse? Non, monsieur. Josué adore Moïse? Non, monsieur. Mais Josué prêchait la loi de Moïse. Monsieur. Josué prêchait ce que Moïse Monsieur. a dit. Josué pas dit qu'il adorait Moïse. Mais parce que c'est Moïse qui a apporté le message. Et le message et le messager, c'est la même personne. Tu ne peux pas aimer le message et trahir le messager. Il y a un problème. Le message et le message, c'est la même personne. Jésus a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Je suis le messager. Je suis la parole. Dieu et moi, c'est la même personne. Lui, c'est le messager. Moi, c'est le message. Jésus est le message. Le Père était le messager. C'est la même personne. Frère, c'est ça, mes amis. Oui, Josué, serviteur de Moïse. Amen. Moïse a dit. Amen. Gloire à Dieu. Quand ils sont partis au combat, ils ont combattu. Jésus. Il y avait des morts dans le camp. Ils étaient la victoire. Alléluia. Et puis Josué remarque qu'en un jour, 7 personnes meurent. Vraiment. Josué a dit non. Il y a quelque chose. Dieu nous a promis que c'est notre camp. Amen. Dieu nous a promis que personne n'est mort. Amen. Pourquoi il y a les morts? Amen. Ils ont dit il y a un problème qui va. Gloire. Ils sont Alléluia. rentrés dans le jeu des prières. Amen. Josué a bloqué le combat. Yes. Mais pas pour combat dans une position de défaite. Tu Oh, vis Jésus. le péché. Tu vis l'impudicité. Voilà. Tu vis la débauche. Amen. Ta conscience te trahit même. Oui. Mais tu vas aller chercher le diable. Vraiment. Il va te gifler. Amen. Monsieur. Josué a arrêté le combat. Amen. Il dit revenons d'abord. Voilà pourquoi nous prêchons ici mercredi un frère Sylvestre. Réfléchissons à nos voix. Amen. David était haï, poursuivi par Saoul. Hein? Quand cet homme le poursuivait, David était quelque part.
il commençait à réfléchir à ses voies. Amen. Est-ce que j'ai péché contre Dieu? Oui, Jésus. Est-ce que parce qu'il faut dire que n'importe quel moment, une flèche peut venir me frapper et je meurs. Il a commencé à réfléchir à ses voies. Amen. Un chrétien doit s'arrêter Amen. et réfléchir à ses voies. Amen. Nous sommes Amen. en 2022. Amen. Est-ce que quelqu'un s'est arrêté pour réfléchir? Amen. Amen. Oh Comment Jésus. j'ai marché avec Dieu? Amen. Est-ce que ma marche avec Dieu était correcte? Amen. Spirituellement, j'étais en accord avec Dieu. Amen. Physiquement, j'étais en accord avec Dieu. Amen. Jésus. Financièrement, j'étais en accord avec Dieu. Amen. Matériellement, Amen. où j'ai failli, Amen. tu réfléchis à tes vies. Amen. Et quand Josué a réfléchi, ils ont compris qu'il y avait Acab qui avait péché. Amen. Et Dieu ne blague pas avec ça. Amen. Il a dit prenez Acab, sa femme Oh, et ses Jésus. enfants brûlés. Amen. Et l'ont bien brûlé. Amen. Et quand ils ont fait, ils sont partis au combat. Amen. Imaginons, prenez les petits enfants brûlés. L'enfant plein gars vous brûlez parce que Dieu a dit. Amen. Quand Dieu a dit, ça fait mal. Oh Amen. Jésus. Il faut le respecter. Amen. Un prophète que Dieu dit, va dans tes villages, ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas en chemin, va dans tes villages. Le prophète commence à marcher, les tentations arrivent. Voilà un autre prophète qui ne sort quelque part. Dis-moi aussi, ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit qu'arrête-toi dans ma maison, après tu parles. Il dit non. Le Dieu qui m'a envoyé a dit que je ne dois pas m'arrêter. Il dit Dieu t'a envoyé aussi, m'a envoyé pour te dire qu'arrête-toi et mange. Il a oublié sa commission. Il a oublié sa commission. Il a préféré faire plaisir aux sentiments, aux émotions. Il s'est arrêté. Oh Jésus. Il a bu, il a mangé. Quand il a pris son chemin, les lions sont sortis en bouffe. Amen. Combien de fois tu as commencé ta marche avec Dieu? Alléluia. Tu commences à marcher avec Dieu. Amen. Voilà comment un ennemi sort quelque part pour lui dire qu'il n'est pas appelé à l'église. Un esprit de lourdeur. Fraîche. Un esprit d'assoupissement. Amen. Un esprit de fatigue. Amen. Je ne sais pas quel démon qui peut te tenir devant toi. Oh, Qui t'empêche Jésus. d'aller adorer Dieu. Amen. Tu as commencé bien. Mais un démon apparaît en chemin pour dire qu'il ne fait plus ça. Oh Jésus. Abandonne. Écoute déjà ce qu'il Miséricorde. dit. Là-bas, c'est loin, n'est pas un peu là-bas. Ce ne sont pas le monde qui est là. Pourquoi ne vois pas ça loin? Pourquoi toi tu vois loin? Il y a un vieux prophète qui te tombe en chemin. Amen. Regarde à ta Alléluia. Bien aimé, un prophète est un homme à qui la parole de Dieu vient. Amen. À qui la parole de Dieu vient. Amen. Il dit ceci. Quand le prophète est conçu, sa vie, de telle sorte que son subconscient, son subconscient et la première conscience sont si proches, qui n'a pas dormi pour avoir des songes. C'est ce que moi j'avais expliqué une fois à un prophète. Le subconscient et la conscience sont ici. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de dormir pour avoir une vision. Non, merci. Dieu est là, il te voit comme un miroir. Il te dit ce que tu es, ce que tu fais, même ce que tu as mangé, même ton péché, même ta porte, même ton drap, même ta chambre. Il te dit tout. C'est ça un prophète. Un prophète dit pas je vois, yes, je vois, je sens. Le prophète ne sent pas. Qui sent? Le prophète ne sent pas. Le prophète dit que Dieu me dit que tu t'appelles Madame telle, ton mari est tel, ton père, ta mère, voilà. Voilà comment est ton père, voilà comment est ta mère, voilà comment est ton oncle, voilà. Tu es dans tes quartiers, ta maison se trouve à tel lieu, à tel endroit. Voilà comment tu dors, voilà comment tu rêves, voilà. Même en vélo, tu as fait ça. Amen. Oui, monsieur. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est le prophète. Amen. Mais il se tient aussi à la parole. Amen. Il ne peut pas avoir une vision et puis il ne ramène pas les choses à la parole. Amen. Là aussi, il peut avoir un esprit de python. Amen. Il y a C'est des vrai. prophètes
prophètes, en parenthèse, Oui. mais qui sont animés par les esprits des pitons. Oui, monsieur. Il y avait une femme. Pendant que l'apôtre Paul marchait, la femme là venait toujours prophétiser. Derrière les Paul et les autres là. Que ce sont les hommes de Dieu. Il faut les suivre. Ils ont l'onction de Dieu. C'est la vérité. Au point même qu'à chaque fois qu'elle parlait, qu'elle a fatigué Paul. Et quand Paul s'est retourné, il a dit, tu es animé par un esprit de python. Amen. Tu as vu, donc c'était l'esprit de python là. Oh, Jésus. Qui donnait à la femme la voix des visions. La femme là était assurée d'une prophétesse. Beaucoup de gens venaient se faire consulter chez elle. Oui. Elle avait des voyances, elle disait aux gens les choses qui étaient vraies. Puisqu'elle gagnait beaucoup d'argent. Les gens venaient tellement nombreux chez elle. Mais elle était animée d'un esprit de python. Amen. Amen. Un esprit de python. C'est ce que vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui ont ça. Amen. Les soi-disant les prophètes qui se lèvent partout là. Vraiment. C'est cet esprit-là. Amen. Ce sont les esprits que les bouddhistes utilisent. Oui. Tu pars dans le temple, ils vont te dire que voilà, ce sont les démons là. Amen. Amen. Même prophète n'a pas besoin. Le vrai prophète, le signe c'est la parole. Amen. Amen. Tu ne peux pas être prophète et tu viens dans le Dieu avec un chapeau à la tête. Vraiment. Oh. Tu es quel genre de prophète? Et tu laisses une femme à l'estrade. Yeah. Tu es quel genre de prophète? Vraiment. Ta femme porte ta jupe jusqu'ici. Vraiment. Tu es quel genre de prophète? Oh là là. Prophète de Dieu. Oh. Ça, ce sont les esprits du serpent. Amen. Et vous pouvez regarder tous ces pasteurs-là, ils ont les costumes, les bagues là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les bagues, les costumes bagues là. La magie. C'est la magie. Amen. C'est la magie. La Un magie pasteur de m'a Dieu. amené, il m'a montré sur Facebook, Oh. regardez les bagues que les pasteurs commandent. Oui. Ils ont montré à sa bague de la puissance. Ça attire les gens. Ça fait les bagues là, c'est sur internet, c'est écrit. Ils commandent ça. Et les foules viennent. Ils vous déclarent que vous avez des drones. Oui. Voilà les drones. Et puis, les suivants, parce que je vous dis, les choses sont claires. Amen. La fois où j'ai pris un taxi, dans le taxi, il y avait un prédicateur qui prêchait, un prophète. Oh, quand tu appelles, il te donne ton nom. Tu appelles, il te donne ton nom. Le taximan veut mourir même soumis sur le volant. Que tous les matins, je couche cet homme-là, non, il est fort. Il est fort cet homme. Tu appelles, il te donne ton nom. Et parfois, quand il appelle, il te dit, le Saint-Esprit dit que tu l'appelles Jacqueline, la personne dit non. Moi c'est Eric. Non, l'Esprit dit que tu es Jacqueline. Il dit non, moi c'est Eric. Donc, là, je te pose au Saint-Esprit. Elle quitte. Dans le taxi, c'était comme ça. Je suis assis, pas, oh Seigneur, ça c'est quoi? Quand j'arrive, je pars à Medi Vision. Quand il quitte Medi Vision, c'est dans mon esprit. Dès que j'arrive à la maison, je m'assois au salon pour. Je me connais sur Internet. Dieu me dit rentre dans Play Store. Je rentre dans Play Store, je tombe sur l'application Contact. Je ne connais pas cette application. C'est Dieu ce qui m'a conduit. Je vous dis le nom de Jésus-Christ. C'est Dieu ce qui m'a conduit. Parce que cet homme faisait. Ah! Ma main sur la Bible. Je tombe sur l'application Contact. L'Esprit de Dieu me dit télécharge l'application Contact. J'ai téléchargé. Je vois les noms s'afficher. Quand tu m'appelles, ton nom s'affiche. Même ta figure. Même ce que tu fais. Quand le GPS, ça me montre même là où tu es. Il me dit voilà ce que les prophètes ils disent. Amen. Mon Dieu. C'est-à-dire que quand tu m'appelles, même quand je n'ai pas ton numéro, Oui. il suffit seulement je suis connecté, ça va me donner ton nom. Ton nom, ton prénom. Amen. Ça me donne ça. Oui. Et je peux rapidement même rentrer sur Internet, plutôt sur même ton Facebook. Je rentre, je vois tes amis. Amen. Et je te pose la question. Connais-tu monsieur Daniel? Parce que Daniel est parmi tes amis. Oui, je connais Daniel. Ok, passe à l'église. Passe à l'église. C'est ce qu'ils font. Oui, monsieur. Ce sont les menteurs, Amen. les voyous Que Dieu spirituels, bénisse. les brigands. Moi, je ne juge pas, mais parfois ce qu'ils font. C'est-à-dire, il a un téléphone là, dès que ça, quand il a quand il voit tes amis,
Connais-tu M. Aboubakar? Parce qu'il a vu Aboubakar dans tes groupes d'amis. Oui. Quand tu rentres sur ta page Facebook, tu vas voir, il y a peut-être 6 personnes là, tes amis. Et puis tu peux rentrer, tu vois d'autres. C'est les premiers là qui prennent. Amen. Et tu cherches Aboubakar. Ah oui, je te dis seulement qu'il doit venir à l'église. Quand tu viens avant de voir, tu déposes d'abord l'enveloppe. Amen. Et quand tu viens là, il est rentré dans ta part, il a cherché les informations. Je connais ton église, non? Ton église est à Bizango, non? C'est Langa, non? Frère, ou bien ils font comment? Vous invitez un prophète, il vient comment? Quand il arrive, le pasteur lui donne les informations. Oui, tel fidèle travaille là-bas, tel travaille là-bas, tel travaille là-bas, tu vas tel là-bas, tel là-bas, tel là-bas. Il a 2 voitures, comme. Quand le prophète vient déjà, il connaît déjà. Ainsi dit l'Éternel, sœur, lève-toi. Je t'appelle sœur tel homme. Voilà. Oh, pourtant, effectivement, moi j'ai 2 voitures, mais il connaît comment. Ainsi dit l'Éternel, donne une voiture à ton pasteur. Tu vas voir. Moi, je parle avec preuve. Polo, il m'a dit ça. Avec preuve. Non seulement lui et d'autres personnes qui m'ont dit ça, comment ils font. Oui, tu travailles là-bas. Oh, viens d'abord. Moi, je veux voir telle personne. Oh, non, moi, tiens 200 000. Je veux voir telle personne. Oh, non, tiens 300 000. Il faut demander pour te dire ça. C'est comme ça qu'ils font. Les grands parents que vous voyez là, quand ils invitent, là, c'est ce qu'ils font. Là, ceux qui sont conduits par l'esprit.